Coucou tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, comme vous avez pu voir dans le titre, je vais vous montrer comment moi je fais mes bains d'huile et comment je rince en fait l'huile après sans shampoing, donc avec du Rassoul. En premier lieu, je vais vous montrer comment je fais mon bain d'huile. Donc, je prends un petit pinceau, une petite tasse, enfin n'importe quel récipient en fait qui passe au micro-ondes. Donc là, moi j'ai des huiles naturelles qui viennent du Brésil. Mais vous pouvez vraiment substituer avec n'importe quelle huile. Il y a l'huile de coco qui est très facile à trouver et pas très chère. L'huile d'amande douce qui est aussi bien pour les cheveux. Le beurre de karité, voilà, plein de choses. Donc moi j'utilise le beurre de karité. Donc celui-ci c'est un beurre de karité non raffiné. J'utilise, donc je suis pas sûre de ce que c'est. En fait c'est des huiles naturelles, ça sent très fort. Et très mauvais. C'est le signe que c'est une bonne huile naturelle non raffinée. Donc ça je pense que c'est Pama Christi, c'est un genre de ricin brésilien. Et il y a cette huile. Alors ça je sais pas ce que c'est exactement. Tout ça c'est des huiles qui sont bonnes pour les cheveux. Donc je vais prendre le petit pot. Je vais essayer de me mettre un peu plus haut sur mon genou de manière absolument professionnelle. Yes. Voilà, il faut pas... Comme je vais mettre plusieurs huiles différentes, j'ai pas besoin de quantité incroyable. Normalement, ce que je fais, c'est que je garde cette petite tasse. Tout ce que j'ai pas utilisé, je réutilise d'une semaine sur l'autre en rajoutant en fait juste pour avoir de la quantité pour faire. Donc je vous montre, je rajoute un petit peu de karité. Là, j'utilise la queue du pinceau. De manière de nouveau archi professionnelle. En plus, j'ai baissé mon genou, vous voyez pas. Je préfère baisser mon genou et que vous voyez pas plutôt que j'en foute partout. Excusez-moi pour mon professionnalisme absolu. Donc voilà, une fois que j'ai ma petite tasse, je vais aller la mettre au micro-ondes vraiment pas longtemps. En fait, j'attends juste pour que ce soit liquide, pour que ce soit une texture que je puisse mettre dans mes cheveux. Donc me revoici, juste 30 secondes, ça à peu près suffit. S'il reste des petits grumeaux, vous homogénéisez juste la température en remuant comme ça. En fait, il ne faut pas trop chauffer l'huile. C'est pas bon qu'elle soit trop chaude, il faut qu'elle soit tiède. Comme ça va mieux rentrer dans les cheveux. Mais il ne faut pas qu'elle soit trop chaude, sinon on brûle l'huile et on perd les propriétés en fait. Donc ce que je vais faire, je vais défaire cette magnifique coiffure et vous allez voir la vraie nature de ma capillarité. On est sur une longueur vraiment flatteuse en fait. J'ai un petit peu honte. Regardez cette trop belle barrette. Elle est trop belle. C'est-à-dire que les barrettes effacent mon chagrin de capillarité. Voilà, qui est ce que c'est. En fait, j'avais la tête rasée pendant plusieurs années. J'ai laissé pousser. Je n'ai pas coupé une seule fois en fait depuis que j'avais toute la tête rasée à 5 mm. Donc, si vous voulez, évidemment derrière ça pousse plus vite. Donc je suis sur une petite nuque longue. Et devant, ben, c'est un peu genre... Mais ce n'est qu'une phase, rassurons-nous. Une fois aussi, je mets un sweatshirt, enfin je mets un top où c'est pas très grave s'il y a de l'huile qui tombe dessus. Donc ce que j'appelle communément une tenue de flex. Donc là, vous avez deux solutions. J'ai mon huile, j'ai mon pinceau. Soit, comme moi, vous préférez ne pas avoir plein d'huile sur les mains directement et l'appliquer au pinceau. Ou si ça vous dérange pas, vous pouvez juste faire des sections dans vos cheveux, verser quelques gouttes et continuer comme ça au fur et à mesure. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire des sections parce que ce que les gens parfois négligent, c'est qu'ils veulent avoir des beaux cheveux, tout ça. Ils font des huiles pour leur longueur qui sont sèches et tout, mais en vrai, tout le on va dire le bien-être et la santé des cheveux passe par le cuir chevelu en fait. Et bien sûr, il ne faut pas l'étouffer avec des huiles tout le temps. Mais c'est l'intérêt du bain d'huile en fait, c'est qu'on va venir tout nourrir, laisser poser et bien rincer.
Là, je crois qu'on a partagé quand même un petit moment d'intimité. Donc voilà, une fois que j'ai fait toutes mes racines, j'essaye en fait de allonger le produit sur mes cheveux. Donc ensuite, ce qu'on fait, quand ici je vois que j'ai étalé un maximum l'huile et que tous mes cheveux ne sont pas non plus imbibés, j'en prends un petit peu d'huile en fait à même ma main, comme ça. Je frotte dans mes mains pour aussi, comme je disais, réchauffer un peu l'huile. Et je viens allonger. En vrai, il faudrait que j'égalise un peu mes cheveux, mais je me dis, autant rien faire parce qu'il n'y a rien à faire là. Je peux pas faire un truc sympa, donc je gère ma transition plutôt avec des coiffures qu'avec des coupes. Et c'est assez rigolo. Ou tragique, ça dépend. L'idéal, c'est de laisser poser un maximum de temps. Moi, en fait, ce que j'aime bien faire, c'est dormir avec. Comme si vous dormez comme ça, bah, vous allez en mettre plein sur l'oreiller, c'est pas le but. Et en plus, comme je dis là, dans mon cas, ça sent vraiment pas bon. J'ai ce superbe accessoire. Là, on va vraiment crescendo dans la bogossitude. Et donc, soit on peut mettre une petite barrette, c'est ce que je vais faire dans mon cas. Je vais prendre une petite, enfin une barrette, non, une petite pince plate. Si vous avez les cheveux plus longs, vous pouvez mettre un élastique. Ou comme si vous voulez pas le mettre la nuit, vous pouvez vraiment juste le laisser 1 ou 2 heures. Mais voilà, l'idéal c'est vraiment de le mettre toute une nuit. Comme ça, en plus, comme la nuit, peut-être vous transpirez, vous allez avoir chaud, ça va ouvrir les écailles du cheveu. Non, en fait, j'essaie d'avoir j'essaie de parler, mais je me vois dans le retour, je me dis don't even try to say something serious. Donc voilà, et là on est prêt à aller dormir, et là on est prêt à être au top de la night quoi. Ouais. Je pense que ça fait plaisir à Alix de dormir avec une personne qui est au summum comme ça. Pour vous, je vais reprendre la vidéo dans 2 minutes. Pour moi, je vais la reprendre demain matin parce que je vais vous montrer en fait comment rincer un bain d'huile. Parce que souvent, on vous conseille quand vous faites des bains d'huile de faire plusieurs shampoings. Parce que c'est vrai, et notamment quand on utilise des huiles naturelles et comme le karité ou l'huile de coco qui est naturellement solide à température ambiante, en fait, ça part pas en un shampoing. C'est ça le problème. Donc, on aurait tendance à faire plusieurs shampoings. Mais moi, j'ai tendance à dire et à penser qu'on enlève tout le bienfait des huiles. Et donc, le rassoul, je vais vous montrer demain, c'est de la terre en fait, c'est naturel. Et ce que ça fait, c'est qu'au lieu de venir d'être quelque chose qui vient nettoyer, décaper, c'est quelque chose qui vient absorber tout le surplus de graisse et de saleté. A few moments later. Coucou tout le monde, donc nous sommes le lendemain matin pour moi comme je vous ai dit. J'ai donc laissé poser l'huile dans mes cheveux toute la nuit et je vais vous montrer comment je rince ça avec le rassoul. Celui-ci, moi, je l'ai acheté sur Aromazone. Vous pouvez en trouver dans les magasins traditionnels marocains, où ils vendent du henné et tout. Donc, je mets un petit fond dans un verre. Ici, j'ai une petite baguette. Et je vais venir ajouter de l'eau plutôt chaude, en fait. J'attends que ça chauffe. Pour ceux qui connaissent la méthode du no-poo, donc c'est la méthode de ne pas faire de shampoing, vous savez les cheveux avec l'après-shampoing. Je trouve que ceci, c'est comme une super bonne alternative au shampoing. Moi j'utilise depuis quelques mois maintenant et je suis super contente. Faut dire qu'au début j'étais quand même hyper réticente. J'avoue que c'est très perturbant d'utiliser quelque chose lavant qui ne mousse pas. En fait la mousse c'est quelque chose d'absolument pas naturel et si vous avez un shampoing naturel, un savon naturel, n'importe quoi, si ça mousse, c'est que c'est chimique. Il y a forcément un agent chimique en fait, c'est ça qui permet de mousser. Mais nous, et moi notamment, mais en général je pense les gens, on a dans l'idée que si ça ne mousse pas, ça ne lave pas. Donc je vais ajouter un petit peu d'eau dedans. Je mélange, par exemple, je ne sais pas si vous avez vu, avec ma petite baguette. Si vous mettez plus ou moins d'eau, c'est pas très grave. Si vous en mettez pas assez, vous pouvez toujours en rajouter. Et si vous en mettez trop, soit vous pouvez rajouter de la poudre, soit c'est pas grave en fait. Si c'est trop fluide, c'est pas très grave, c'est juste que ça va être moins facile à appliquer dans les cheveux. Parce que si vous avez une certaine épaisseur,
ça va être plus facile à prendre avec la main et à aller le mettre là où on veut. Oui, donc je vous disais, c'est assez perturbant d'avoir quelque chose qui ne mousse pas pour laver. Donc en fait on met vraiment de la terre dans les cheveux et après on rince. Et en fait moi j'étais assez dubitative et sceptique sur le fait que ça allait effectivement enlever tout le gras, notamment après les bains d'huile. Et en fait ça marche quand même hyper bien. En fait vraiment je vois l'amélioration au niveau de mon cuir chevelu. Ça apaise énormément. Donc j'enlève mon petit bonnet. La façon de bien faire un shampoing, c'est de le mettre aux racines, de bien masser son cuir chevelu. Et en fait, quand vous rincez, le produit va d'office venir nettoyer les longueurs et les pointes. Donc, je vais mouiller mes cheveux avec de l'eau plutôt chaude. Donc voilà, ici, je fais des petits mouvements près de mon cuir chevelu. Et donc, une fois qu'on est sur un petit résultat plus que boueux, donc ceci, voilà, on va venir rincer. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer, je les sèche pas normalement, je vais les sécher naturellement, mais je pense que je vais les sécher au sèche-cheveux, comme ça vous allez voir que mes cheveux ne sont absolument pas gras ou ce qu'on peut penser. Et vous avez vu, ça n'a pas du tout moussé, c'est vraiment de la boue et on rince. Et donc, tada, voilà. Après, bon là j'ai séché vite fait, donc vous pouvez voir que c'est pas du tout gras, c'est vraiment comme si j'avais utilisé un shampoing en fait. Et là en plus j'ai fait bain d'huile, donc comme je vous disais, normalement pour enlever ces huiles, surtout des huiles épaisses, il faut de l'eau très très chaude et il faut au moins 2 shampoings traditionnels. Et là j'ai fait en 2 fois, j'ai mis du Rasoul sur les zones et à absorber, et voilà, et vous pouvez voir que mes cheveux sont absolument propres. Plus d'huile, plus de saleté non plus. Plus, j'ai oublié de vous dire, c'est pas très cher. Un paquet de Rasoul, ça coûte en tout cas pas plus que 5 €. Et ça dure vraiment longtemps. Vous avez vu par rapport à la taille du paquet et la quantité de poudre que j'ai mise. Donc voilà, j'espère que cette petite parenthèse cheveux vous aura plu. Et n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Et on se revoit bientôt. Bye bye.